Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il y a à savoir sur les tablettes et les souris. Laquelle de ces deux solutions est la meilleure, comment choisir le bon modèle de chaque, et comment bien optimiser tous les réglages qui y sont liés. Et on commence de suite avec la question qui fâche, tablette vs souris. Alors attention, je parle bien de tablette plus keyboard et de souris plus keyboard. Je l'ai dit rapidement dans l'introduction du jeu, mais le full mouse est un playstyle à éviter. Ça demande à une seule main de faire tout le travail, de viser et de clic. Chacun de ces deux aspects interférera beaucoup plus avec l'autre, ce qui crée plus d'instabilité. Rien n'est impossible évidemment, mais c'est un défaut suffisamment grand pour conseiller d'éviter ce playstyle. Maintenant que c'est clair, passons à la vraie question, tablette ou souris? Alors, en réalité c'est une question assez simple. Comme pour tout ce qui touche à Osu, c'est surtout une question de préférence. Mais surtout aujourd'hui, où on a sûrement tenu pour la plupart autant une souris qu'un crayon dans notre vie, cet aspect dépendra de chacun. Sauf que, il existe quand même une différence notable entre les deux options. La tablette possède ce qu'on appelle le positionnement absolu. Concrètement, un point de la tablette est égal à un point de l'écran. Si vous mettez votre stylet sur le bord droit de la tablette, le curseur sera sur le bord droit de l'écran. Si vous retirez le stylet de la tablette complètement puis le replacez à la gauche de la tablette, le curseur se téléportera directement à la gauche de votre écran. Et cette caractéristique est un avantage pour la tablette sur la souris. En effet, les mouvements pour aller d'un point A à un point B seront beaucoup plus répétitifs et passeront toujours par les mêmes mouvements, ce qui favorise la mémoire musculaire. Donc fondamentalement, la tablette est supérieure à la souris. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite abandonner votre souris que vous aimez tant pour acheter une tablette. Le mieux est de tester les deux options. Si vous n'êtes pas à l'aise avec une tablette au bout de disons une petite dizaine d'heures de jeu, oui parce que ce n'est pas en deux parties qu'on sait si on est à l'aise avec un changement, peut-être que garder votre souris s'avérera être une bonne solution pour vous. Que la tablette a un avantage fondamental sur la souris ne veut pas dire que c'est la bonne solution pour vous. Tester les deux solutions sera le meilleur guide pour ce choix. Ça y est, vous avez choisi, très bien. Maintenant vous vous retrouvez dans la deuxième phase. Si vous n'avez ni souris ni tablette, ou si vous voulez upgrade vers quelque chose de plus adapté à Osu, vous devez choisir un modèle. Petite précision avant de commencer, je considère que ce choix ne sera que pour Osu. Si vous voulez dessiner en plus avec votre tablette par exemple, allez plutôt vous renseigner sur un forum de dessinateurs et eux sauront vous conseiller une tablette. Et elle sera de toute façon bien pour Osu, vous inquiétez pas. Maintenant que c'est dit, commençons par les tablettes. Première chose, le budget. Vous êtes riche? C'est bien, mais pour acheter une tablette, ça va pas vous servir. Contrairement à ce qu'on pense, une tablette pour Osu c'est très abordable. Prévoyez au grand maximum 50€. Au-dessus de ce prix-là, vous vous faites avoir, ça ne m'apportera rien de plus pour Osu. Je vais me baser principalement sur les trois tablettes que j'ai. La One by Wacom, CTL 471, la Huion 420 et la Gaomon S56K. Trois tablettes assez populaires. J'ai également déjà testé une autre Wacom, la CTL 480, qui a des caractéristiques très similaires à la 471 que je possède. Déjà, faisons un tableau avec les caractéristiques qui vont nous intéresser. Le prix, la distance de hover, la solidité et les commentaires divers. Et ça pour chacune des 4 tablettes que j'ai citées précédemment. Pour commencer, niveau prix, la Huion bat tous ses concurrents sur le marché en étant trouvable facilement à 25€. La Gaomon quant à elle se veut un peu plus haut de gamme avec un prix de 39€. La One by Wacom est trouvable pour 40€ également, tandis que la CTL 480 vaut dans les 50€, mais est complètement épuisée au moment où j'écris cette vidéo. Sur le prix, la Huion est clairement la plus compétitive. Ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le rapport performance pour Osu prix. Donc on passe à la distance de hover. Donc déjà le hover, qu'est-ce que c'est? Rien de plus simple. C'est simplement le fait de ne pas mettre en contact son stylet et sa tablette. A contrario, on dit qu'on drague si le stylet touche la tablette. La distance de hover est donc la distance maximale à laquelle le stylet peut être éloigné de la tablette tout en prenant en compte ses mouvements. Si cette distance est trop faible, vous risquez de lever votre stylet trop haut, votre curseur ne sera plus pris en compte et inutile d'expliquer pourquoi c'est problématique. Donc pour nos tablettes, voici ce que ça donne. Un bon centimètre et demi pour les Wacom et un petit centimètre pour la Huion et la Gaomon. Bien évidemment, si vous jouez en drag, ce critère n'aura pas beaucoup d'importance. Mais il est à considérer si vous jouez en hover ou si vous ne savez pas encore ce que vous préférez, si c'est votre première tablette par exemple. Et donc ici, Wacom est clairement supérieur aux autres. La Huion et la Gaomon ont la même distance de hover pour une bonne raison, elles utilisent le même stylet et donc une technologie similaire. Ensuite la solidité. Alors concernant les tablettes en elles-mêmes, rien de spécial à dire. Avant de casser une tablette, il va falloir y aller. Mention spéciale tout de même à la Gaomon, qui est flexible et donc sûrement un peu plus résistante à ce qui pourrait lui arriver durant un transport. Mais rien d'extraordinaire non plus.
Ce qui va surtout nous intéresser ici, ce sont les stylets. En effet, un stylet ça tombe facilement par mégarde, et c'est amené à prendre des chocs. Du côté de la Huion et de la Gaomon, comme je l'ai dit, c'est le même stylet. Et malheureusement, c'est là qu'on voit pourquoi le prix est moindre. Ce stylet est à pile, ce qui sous-entend qu'il se dévisse pour pouvoir mettre la pile à l'intérieur. Et cette partie est un gros point fragile. Je connais beaucoup de gens qui ont cassé leur stylet à ce niveau, moi compris. Et mention spéciale à The Poon qui en a même cassé 4, et Ino qui a cassé le sien en même pas 1 heure d'utilisation. Alors, plutôt que le casser, le bon mot serait fissurer. Dans certains cas, ça n'empêche pas de jouer et on peut arranger la chose avec du scotch, mais ça reste handicapant et ça finira de toute façon par se détériorer. Une bonne solution est d'acheter le stylet rechargeable pour Huion et Gaomon, qui n'a pas cette fragilité, mais qui coûte 15 €. Donc après, ce n'est plus le même budget. C'est pour ça que je parle ici des tablettes avec le stylet d'origine seulement. Niveau Wacom, rien à redire. Sûrement qu'il serait défectueux en le lâchant du haut d'un immeuble, mais sinon, aucun risque de le casser dans une situation normale. Et pour finir, les commentaires divers. Pour continuer dans les stylets, il faut noter que le stylet de la Huion et de la Gaomon est sensiblement plus lourd qu'un stylet de Wacom, et également un diamètre plus important. Tout ça dû à la pile à l'intérieur. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, c'est juste une question de préférence, mais il faut le préciser. Niveau area maximal, seule la Huion est légèrement en dessous, mais est largement suffisante pour Osu, à moins que vous soyez déjà habitué à une area plus grande. Un autre gros défaut de la Gaomon et de la Huion, même en désactivant les boutons en jeu, le fait d'appuyer sur l'un d'entre eux va créer un mini lag, voire une TP du curseur pendant une fraction de seconde. C'est très embêtant, donc il faudra s'assurer d'avoir un grip qui permet de ne pas appuyer sur les boutons. Niveau précision, la Gaomon utilise comme argument marketing une plus précise captation des mouvements. Mais au risque d'en décevoir certains, c'est surtout du marketing et ça ne changera pas grand chose à votre expérience de jeu. D'ailleurs, en termes de précision et de lag, avec tous les drivers à jour, etc., toutes ces tablettes n'ont aucun problème et sont absolument identiques. Donc la conclusion. Déjà, la Gaomon et la Huion sont très similaires, pour ne pas dire qu'elles sont même carrément identiques. Pour 15 € de moins, la Huion n'a rien à envier à la Gaomon. Je vous déconseille donc fortement la Gaomon. Ensuite, entre la 471 et la 480, aucune différence. Du tout, vraiment. Donc pour 10 € de plus, la 480 n'a à mon avis qu'un seul avantage, le fait que les tablettes cover rendent mieux dessus, ce qui, on va le dire, est loin d'être vraiment un avantage. Et ça nous laisse avec les deux tablettes qui sont pour moi les deux seules options viables sur le marché, en France, actuellement. Si vous habitez dans un pays où les prix diffèrent, ou même si les prix diffèrent en France à l'avenir, bien entendu faites en fonction de ça. La Huion sera une bonne solution si et seulement si vous avez vraiment un budget serré, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'une tablette à 40 €. Mais si vous le pouvez, je conseille très largement la Wacom 471 qui vaut largement les 15 € de plus. Mais qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Il est tout à fait possible de progresser avec la Huion. J'ai moi-même atteint les presque 6000 pp avec la Huion et je ne parle même pas de The Poon. Un petit mot rapide sur la Wacom CTL 490 tout de même. Bien sûr, je la déconseille à cause de son prix, mais il paraîtrait que la distance de hover soit sensiblement plus faible que sur les autres Wacom dont j'ai déjà parlé. Je ne l'ai jamais testé, mais plusieurs personnes que je connais m'ont rapporté ça, donc je le précise quand même. Voilà pour les tablettes. On peut maintenant passer aux souris, un domaine que je maîtrise tout de suite beaucoup moins. J'ai pas mal lu sur le sujet, donc je pense être capable de vous donner les informations importantes. Mais la dernière fois que j'ai joué avec une souris, j'avais 2000 pp et c'était une vieille souris à 10 € que j'utilisais sans tapis de souris. Clairement la dernière chose à faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par vous-même en regardant différentes vidéos et en lisant différents articles, car on voit beaucoup de choses différentes et fausses sur le web. On commence de suite par la règle d'or, quelle que soit la souris que vous utilisez, utilisez un tapis de souris. Et un tapis de souris si possible avec une couleur unie, ou en tout cas pas trop de différence de teinte. En effet, utilisé sur une mauvaise surface, n'importe quelle souris aura des problèmes. Ensuite, niveau capteur. On connaît pour la plupart les souris à capteur optique. Elles utilisent des LED rouges bien visibles sous la souris. Mais il existe également, et surtout parmi les souris gamers, des capteurs laser, invisibles à l'œil nu. On peut lire de nombreuses choses concernant la supériorité de chacun, et en réalité chacun a ses avantages. Fondamentalement, les deux capteurs marchent de la même manière. Ils prennent des photos de la surface, les comparent les unes aux autres pour déterminer le mouvement. La seule différence est que là où un capteur optique reste assez superficiel, le laser est extrêmement précis et prend en compte la moindre aspérité de la surface. Avec ce que je viens de dire, vous vous dites peut-être que les capteurs laser sont donc les meilleurs puisque plus précis. Mais en réalité, il semblerait que ça soit plutôt le contraire. En effet, les capteurs laser, dus à leur trop grande prise en compte des détails, vont utiliser trop d'informations superflues et créer des micro-mouvements involontaires.
Mais d'un autre côté, de par cette nature, les souris laser peuvent fonctionner sur presque n'importe quel type de surface et notamment sur le verre, ce qui peut s'avérer pratique dans certains cas et ce que ne peut pas faire une souris optique. Il existe également un mythe concernant une accélération en fonction de la vitesse du mouvement inhérente au capteur laser. Mais cela peut arriver sur n'importe quel type de capteur. Deuxième point à prendre en compte, sans fil ou filaire. Là, clairement, même si les souris sans fil ont fait de gros progrès et que certaines d'entre elles ont de très bonnes performances qui n'ont rien à envier aux souris filaires, il vaut mieux s'orienter vers du filaire. Les souris sans fil de qualité coûtent très cher, ce qui ne vaut pas forcément le coup. Pour des souris sans fil pas chères, oubliez tout de suite, beaucoup trop d'input lag. Pour tout le reste concernant votre souris, macro, forme, poids, couleur, etc., pure question de préférence, de morphologie et de grip. Le mieux de toute façon reste de se renseigner et de regarder des reviews, voire même d'essayer. Maintenant que vous avez le bon matos, il va falloir le configurer. Première chose à faire, installer les drivers propres à votre matériel. Avoir des drivers à jour permet le bon fonctionnement de votre périphérique. C'est donc important. Certaines mises à jour corrigent des défauts et des bugs. C'est également via ces logiciels que vous allez pouvoir configurer de nombreuses choses, dont les DPI pour une souris et l'AREA pour une tablette. Cela va ajuster le rapport mouvement du stylet, donc la souris, par rapport au mouvement de votre curseur. Est-ce qu'en bougeant votre stylet de 1 cm, votre curseur va avancer de 1000 pixels ou de 2000 ? A noter que si cette option existe dans le logiciel de votre périphérique, il faut bien désactiver toute accélération de quelque sorte qu'elle soit. Cela ferait varier la distance parcourue par votre curseur selon la vitesse à laquelle vous bougez votre souris, ce qui rendrait vos mouvements irréguliers, ce qui est très mauvais pour la mémoire musculaire. Ça ne s'applique pas aux tablettes puisque de par leur fonctionnement, ce principe est impossible. Donc pour en revenir à l'AREA et au DPI, c'est assez simple. On commence par la tablette. Plus votre AREA est grande, mieux c'est. En effet, vos mouvements seront plus amples, ce qui facilite la mémoire musculaire. De plus, sur une petite AREA, le moindre tremblement ou la moindre imprécision dans le mouvement aura un impact bien plus grand que sur une grande AREA. Cependant, deux choses à prendre en compte. Premièrement, il y a une limite. Si vous avez une tablette dans un format médium ou large, la Full AREA sera beaucoup trop grande. Le Full AREA le plus optimisé correspond à peu près à la zone active d'une Wacom Small. Et deuxièmement, et c'est le plus important, il faut vous sentir à l'aise. La théorie c'est bien, mais en pratique, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec une grande AREA et que vous vous forcez, ça ne vous aidera pas non plus. Le mieux est de partir de Full AREA et de descendre progressivement jusqu'à trouver un point où on est à l'aise. Pour le résumer en une phrase, la meilleure AREA, c'est la plus grande avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Mais attention tout de même, ce n'est pas en deux parties qu'on détermine si on est à l'aise ou pas. Pour tester une AREA, gardez-la au moins quelques jours, voire une semaine. C'est tout à fait normal de mettre du temps à s'habituer à quelque chose. Pensez également à cocher la case « Forcer les proportions ». Ne pas la cocher rendrait vos mouvements non proportionnels à la façon dont votre curseur bouge sur certains axes, ce qui est assez contre-intuitif. Du côté des souris, c'est exactement la même chose. Plus les DPI sont bas et mieux c'est. Exactement pour la même raison. Et pareil, il y a une limite. En dessous de 400 DPI, ça serait abusif. Entre 400 et 800 est une bonne mesure de low DPI pour commencer à trouver les réglages qui vous conviennent. Augmentez au fur et à mesure jusqu'à trouver l'endroit où vous vous sentez à l'aise. Et encore une fois, quelques parties ne suffisent pas à déterminer qu'un réglage ne vous va pas. Pour ce qui est de la sensibilité en jeu, elle a exactement le même effet que de régler les DPI de votre souris ou l'AREA de votre tablette. Ce n'est pas forcément utile, mais certains ne veulent pas s'embêter avec les drivers et règlent directement via le jeu, ça ne change rien. Et n'oubliez pas de cocher la case « Contourner le pilote de dispositif du pointage » pour une meilleure précision. Cela contourne les drivers Windows et peut éviter certains problèmes. Concernant l'accélération dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est aussi présente sous Windows directement par défaut. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur comment bien configurer les options, mais je le redis là, décochez bien la case « Améliorer la précision du pointeur ». En effet, cette case active l'accélération et donc diminue plutôt la précision du pointeur. Voilà donc pour ce gros sujet qui suscite beaucoup de questions. J'espère avoir répondu à la majorité d'entre elles, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, à plus!